Cette animation vous rappelle la séance 1 de la séquence 5 de nutrition de l'année de seconde Bac Pro SSP. Elle peut être visionnée autant de fois que nécessaire pour vérifier vos acquis et compléter. On va parler des lipides. Remémorez-vous ce que vous savez déjà sur les lipides. Ce sont des constituants alimentaires qui fournissent de l'énergie. Vous savez qu'ils couvrent les besoins nutritionnels énergétiques et plastiques. Leur classification, on distingue les lipides simples, qui sont formés de glycérides, d'alcool, plus des acides gras. Les acides gras peuvent être saturés ou insaturés. Il y a aussi les lipides complexes. Nous allons maintenant la classification des lipides. Donc les acides gras peuvent être saturés, l'acide stéarite par exemple. Il n'y a que des liaisons simples entre les atomes de carbone. Il y a aussi les acides gras insaturés, monoinsaturés, comme l'acide oléique. Il y a une seule double liaison entre les atomes de carbone. Ils peuvent être aussi polyinsaturés, comme l'acide linoléique. Il y a alors plusieurs doubles liaisons entre les atomes de carbone. Une autre écriture des acides gras que les simples liaisons, une double ou plusieurs doubles. Les lipides simples sont formés de glycérides, de monoglycérides s'il y a un seul acide gras, de diglycérides s'il y a deux acides gras sur la molécule de glycérol, ou de triglycérides s'il y a trois acides gras sur la molécule de glycéride. Les lipides complexes, par exemple le glycérophospholipide, ce sont des lipides simples associés sur un atome de phosphore dans ce cas-là, ou alors de soufre. Le rôle. Donc il est énergétique, en effet, 1 g de lipides fournit 38 kJ à l'organisme. Il est aussi plastique, il constitue la membrane des cellules de notre corps, par exemple. Les sources alimentaires, on trouve des lipides d'origine animale, dans le beurre, la crème fraîche, d'origine végétale, dans les huiles, de tournesol, d'olive, et d'origine mixte, par exemple les margarines. Les lipides visibles et les lipides cachés ou invisibles sont à différencier. Les lipides visibles sont ajoutés aux aliments lors des préparations culinaires, par exemple les frites qui sont cuites dans de l'huile, alors que les lipides cachés sont présents naturellement dans les aliments. La matière grasse du lait, du porc, du saumon, de l'avocat par exemple. Les propriétés des lipides, alors ils peuvent s'oxyder. Par exemple, on observe qu'à l'air, le beurre devient jaune foncé et dégage une forte odeur. En fait, c'est l'oxygène de l'air qui est responsable de l'oxydation des lipides. Le beurre rancit. En présence de chaleur sèche, le beurre est pâteux et l'huile est liquide à température ambiante. L'huile, par contre, va figer à une température inférieure à 5 degrés. Le beurre va devenir liquide au-dessus de 32 degrés. Si on monte la température du beurre au-dessus de 130 degrés ou de l'huile au-dessus de 210 degrés pour le tournesol, il va dégager de la fumée. Attention, ces fumées sont toxiques. Un corps gras ne doit jamais fumer. On vérifie si vous avez bien tout retenu. Identifiez les unités lipidiques parmi les propositions suivantes. Caractériser les acides gras suivants en les reliant à la nature de leur chaîne carbonée. Unité des lipides, les acides gras et l'alcool, qui est le glycérol souvent. L'acide gras saturé n'a pas de double liaison. Le monoinsaturé a une double liaison et le polyinsaturé a plusieurs doubles liaisons.
Dans le menu suivant, je vous demande de repérer la fonction des lipides. Alors, radis avec du beurre, saucisson, courgettes à la crème, frites, saumon en papillotes, gruyère et cake au raisin. Il faut retrouver lesquels vont dans les lipides visibles, cachés ou qui n'ont pas de lipides. Je vous laisse réfléchir. Donc, les lipides visibles sont le beurre, la crème fraîche, les frites. Cachés dans le saucisson, le saumon, le gruyère, le cake. Et il n'y a pas du tout de lipides dans les radis, les courgettes et les raisins.